Mais étant illuminé où vous êtes aujourd'hui, là, avec les mèches et les artifices, on voit là, ça ne donne pas une autre image? Est-ce qu'on a du mal à croire que vous êtes une personne illuminée? Mais vous pensez que l'illumination, ça se manifeste par l'habillement? Parce que déjà, les ongles, là, c'est des faux ongles, mais c'est des illuminations. L'illumination, c'est un état de vie. C'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur. La transformation est à l'intérieur. Mais les signes extérieurs aussi expriment d'autres choses qu'on fait penser à ça. Mais il faut être présentant. Moi, je vis à l'ère de mon temps. Vous voulez que je m'habille en naillon, avoir de canne rasée, comme les gens vivaient à l'époque des Homo sapiens ou bien des Australopithèques? Parce que les nous évoluons et moi je vis l'ère de mon temps. C'est-à-dire que j'aime bien, et même Dieu même lui-même sait qu'avant qu'il vienne tomber sur moi, parce que c'est comme ça que je vais expliquer la chose, il savait très bien que j'aime bien la ça. Et si on allait dans l'illumination, là, on évolue aussi avec le temps, c'est-à-dire que désormais vous allez mettre plus des paquets de mèches alors. Parce que c'est la tendance. Mais ça, par exemple, ça coûte très très cher. Non, on ne parle pas du montant. Non, ça coûte cher. C'est l'image que ça dégage que moi je parle de ça. Est-ce que c'est satanique? Est-ce que les mèches sont sataniques? Une personne illuminée qui est Jésus, c'est un peu vulgaire selon moi. Bon, pour vous c'est vulgaire, mais pour moi, parce que vous ne savez pas, ce que je vais vous apprendre, c'est qu'à l'heure au temps de Jésus, mais le gars s'habillait en satin, ça veut dire que c'est des bons tissus. Bien sûr, c'est de la qualité. Oui. Mais c'est parce que c'était son accoutrement qui faisait. Mais quand tu mais il n'y avait pas d'artifice. Mais l'artifice, c'est moi qui décide de le faire. Et ça pour dire aux gens, parce que les gens ont tendance à se limiter, à se focaliser sur l'apparence. Attends, le Jésus-Christ, les chrétiens par le monde entier parlent là, il est réincarné en toi. Toi qui es assise là, avec les mèches là, les bagues là. En quoi est-ce qu'une personne on va laisser le côté physique. Non, vous comprenez, vous évoluez un peu dans le domaine spirituel. Mais vous avez mis un papier qui est très très bien. Écoutez-moi très bien. Il ne prétend pas être Christ, merci Eva. Mais même si le Christ ne s'est pas, je ne mets pas de faux ongles. C'est incarné en lui. Vous pensez que son style vestimentaire, il allait laisser tout ça pour s'habiller. Ah mais bien sûr que oui. Mais c'est lui. Bien sûr que oui. Ah bon? C'est écrit où? Ce qui me choque même, les ongles que vous portez là, c'est pas vos ongles, c'est des faux ongles. Mais et puis après? Christ Amaya, excusez-moi, j'ai l'impression que vous êtes dans le faux. Très bien. J'ai l'impression que vous êtes dans le faux. C'est tellement artificiel. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que parce que vous n'avez pas. Il va nous expliquer. Voilà, ça n'engage que vous. Parce que moi, je préfère avoir affaire aux gens qui ont la clairvoyance et qui ont le don de vision. Non, je n'ai pas une vision spirituelle. Mais bien sûr, puisque vous n'avez pas de vision spirituelle, donc vous ne pouvez pas savoir. C'est que je vois si vous vous jugez les gens par l'apparence. Vous jugez les gens par l'apparence. Attendez. Christ Amaya, d'accord. On ne va pas juger, on ne va pas vous juger à l'apparence. La Bible même déclare que c'est aux fruits qu'on reconnaîtra l'arbre. Donc aujourd'hui, on va vous demander quels sont vos fruits. Par quoi, quels sont les actes? Quelles sont les actions que vous avez déjà posées? Qu'on vous reconnaîtra comme la réincarnation de Christ. Ok, vous devez d'abord demander quelle est la mission que j'ai à accomplir. La mission que j'ai à accomplir. Enfin, les miracles même si possible. Pardon? Des miracles. Allons-y avec la Parce que vous pensez que c'est par les miracles qu'on reconnaît un Christ. Moi, j'ai parlé des fruits. Non, je vous pose la question. Vous pensez que c'est... Non, mais ça fait partie aussi des éléments. Allons-y avec la mission. On veut comprendre la mission. Très bien. Parce que Jésus même a dit dans la Bible que les faux Christ opéreront plus de miracles que lui. Bon, quelle est la capacité? Quel est les sens que vous avez pour reconnaître des faux miracles et des vrais miracles? Vous n'avez pas cette vision. Exactement. Christ Amaya, je repose la question. Quels sont les fruits? Je vous reviens tout à l'heure. Laissez-moi mettre un point. Quels sont les fruits auxquels on doit vous reconnaître? Tout à fait. Donc, l'histoire de miracles, calmez-vous parce que j'en viens tout à l'heure. On va revenir. Donc, ma mission, dans un premier temps, c'est de réformer le christianisme. Parce que le christianisme a reçu un enseignement provisoire. Vous comprenez, dans les enseignements spirituels, il y a deux catégories. Il y a les enseignements provisoires et les enseignements définitifs. Et donc, au 1er siècle, Jésus-Christ de Nazareth a donné un enseignement provisoire à ses contemporains. Et c'est cet enseignement qui s'est propagé. 2000 ans après, maintenant qu'il est de retour, il faut remplacer ces enseignements provisoires par un enseignement définitif. Et donc, ça constitue à faire la réforme du christianisme. Donc, ma réforme, justement, je vais vous arrêter là, vous allez me répondre. Est-ce que la Bible, justement, ne dit pas que la parole de Dieu est éternelle, qu'elle est la même aujourd'hui, demain et éternellement? Jésus que ça aussi dit dans un passage qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Ça veut dire quoi? Que quand vous n'avez pas le niveau spirituel pour comprendre les choses spirituelles, on vous donne les b.a.-ba de l'enseignement spirituel. Donc, la Bible, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le B.A.-ba. C'est le B.A.-ba. Et donc vous êtes venu pour donner l'enseignement supérieur. D'accord. Alors, en 28 ans, depuis 1995. Écoutez-moi, donc, réformer le christianisme, unifier toutes les religions autour des enseignements spirituels.
Parce que ça veut dire quoi? Que je ne suis pas là seulement que pour les chrétiens, pour les bouddhistes, mais je suis là pour l'humanité tout entière. Qu'est-ce que j'offre à l'humanité? Il y a le prophète Osée qui disait « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on peut sauver un peuple en lui donnant la connaissance. Donc l'unification des religions va se faire autour des enseignements supérieurs que je détiens en ce moment. Et puis maintenant, après... Ça fait quelques années que vous avez ces enseignements-là. Est-ce que vous avez pu donner ces enseignements-là depuis à ceux qui vous écoutent? Mais bien sûr, j'ai écrit des avant que je ne sois sur les projecteurs. Ma première émission radio, c'était au temps de Paul de Cuy en 1900... Est-ce que vous avez des fidèles? En 2009. Oui. En 2009. Et donc, c'était ma première émission où je me suis présentée à l'humanité. Est-ce que ça a évolué? Les choses ont évolué? Bien sûr, parce que j'écrivais, puis je partageais, j'allais dans la rue, je prêchais tout ça pour donner l'information. Est-ce qu'elle a des fidèles? À quoi ressemblent tes fidèles? L'enseignement est ardu, donc il faudrait que ça soit écrit afin de les dispenser.